Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous vous trouvez en ce moment pour suivre votre programme, cette émission qui nous édifie, cette émission qui vient nous exhorter, cette émission qui vient nous parler de la part de notre Dieu, qui vient nous parler de la grandeur de celui qui a créé les cieux et la terre. Vous avez remarqué que je ne suis pas sur mon plateau, je suis quelque part, mais je vous aime tellement. J'ai dit non, je ne peux pas le laisser comme ça. Au moins, je vais le laisser entre les très bonnes mains d'un serviteur de Dieu. Il est habitué depuis un moment à co-présenter également cette émission avec moi. C'est un serviteur de Dieu, c'est un chantre, il a plusieurs casquettes. Lui, c'est qui? C'est le pasteur Patou que vous connaissez, Patou Elenga. Et je vous laisse entre ses très bonnes mains parce que c'est lui aujourd'hui qui aura le droit de poser autant de questions à notre invité et principal. Bonne édification à toutes et à tous. Merci Maman Dorcas, bienvenue à ce nouveau numéro de Ta Grandeur, que Dieu vous bénisse. Et je sais que nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu, excusez-moi. Et je sais que vous êtes bien assis, vous nous suivez de partout. Vous suivez B1 et vous suivez Ta Grandeur. Que Dieu vous bénisse en tout cas. J'aimerais déjà que nous puissions découvrir notre invité de ce jour. Découvrons. Homme résolu, mais avant tout fidèle serviteur des dieux, sa vie fut transformée lors d'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ en l'an 2000. Depuis lors, il est resté passionné de la connaissance approfondie de la parole de Dieu. Psychologue des formations et chercheur indépendant en théologie, il est aussi conférencier biblique, opérateur économique et auteur de nombreux livres traduits dans plusieurs langues, à savoir livres scellés d'Apocalypse, exposés sur le Cantique des Cantiques, les grandes guerres de la Bible, les 7 fléaux d'Apocalypse. Marié à Madame Jolie Moutoba, il est père de 3 enfants. Aujourd'hui, conducteur de l'Assemblée des Saints de Kinshasa dans le quartier Kauka, il est également fondateur du Centre d'études des écrits prophétiques dont il est reconnu comme l'un des principaux enseignants de la Bible. Vous venez de découvrir notre invité. J'aimerais déjà inviter le pasteur Jétro. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur pendant qu'il est en train de s'avancer? Bonjour homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Prenez votre micro. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Merci. Voilà. Comment vous allez? Je me porte bien. Dieu nous soutient. C'est pas la première fois que vous passez dans Ta Grandeur. Ouais, c'est un peu la deuxième fois. Je me suis un peu habitué déjà. Quelles sont les réactions des gens pour votre première fois? Qu'est-ce qu'ils disent? Oh non. Vous avez parlé de cantiques de cantiques. Nous avons parlé des cantiques de cantiques. C'était l'année passée. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à avoir de réactions et nous en bénéficions. Donc, on peut dire que c'est positif. C'est positif. Nous disons merci à Dieu pour ça, pour Ta Grandeur, pour B1. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ça? Gloire à Jésus. J'aimerais déjà, sans plus tarder, que nous puissions passer à notre premier cantique pour louer le Seigneur. Merci. À toi, je ne te laisserai pas, Seigneur, jusqu'à ce que tu me béniras. Comme chaque homme, sur ma hanche de chair brisée, je te laisserai pas. Tu m'aimes, je ne cesserai pas de crier, fils de David, aie pitié de moi.
jusqu'à ce que tu me béniras. Tu me béniras, tu me béniras, tu me béniras. Je m'accroche à toi, je te laisserai pas, Seigneur, jusqu'à ce que tu me béniras. Je m'accroche à toi, je te laisserai pas, Seigneur, jusqu'à ce que tu me béniras. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chemin. Moi, je sais que tu me béniras. Oh, la bénédiction par excellence, c'est la vie éternelle que tu m'as promis. Moi, héritier de la promesse, je te l'espère. Oh, je m'accroche à toi, Seigneur. Je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas. J'irai jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'à ce que tu me bénis. Oh, je m'accroche, Seigneur, je m'accroche à toi, Jésus. Je ne te laisserai jamais, Seigneur. J'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu me béniras. Je m'accroche à toi, je te laisserai pas, Seigneur, jusqu'à ce que tu me béniras. Je m'accroche à toi, je te laisserai pas, Seigneur, jusqu'à ce que tu me béniras. Tu me béniras. Tu me béniras. Tu me béniras. Jusqu'à ce que tu me béniras. Je m'accroche encore jusqu'à ce que tu me feras du bien. Merveilleux cantique. Merci. Déjà, nous allons aborder ce thème, la dernière guerre de la Bible. Oui. Pourquoi? Bon, je commence d'abord par saluer tous ceux qui sont en train de nous suivre. En ce moment, je salue spécialement un couple qui nous suit à partir d'Ouganda. C'est un couple qui m'a découvert à travers cette émission. Et dès lors, ce sont des enfants que j'encadre, mon frère Gabi Ngoy ainsi que la sœur Blandine Ndaya, que Dieu les bénisse. Et tous ceux qui sont en train de nous suivre dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. J'ai béni le Seigneur pour votre présence, pasteur, et tous nos frères qui sont là. La dernière guerre de la Bible, c'est un thème que j'aime parler avec passion, sur lequel j'aime prêcher avec passion. Et je vais parler aussi par la grâce de Dieu aujourd'hui sur ce thème, puisqu'il y a beaucoup de mystères à l'intérieur. Okay. Déjà, on ne peut pas parler de la dernière guerre sans parler de la première guerre. Okay. Donc, vous savez que la Bible commence par les livres de Genèse, et c'est au 14e chapitre
qu'on nous parle d'une guerre depuis les premiers chapitres. Et curieusement, c'est une guerre qui a comme objectif libérer Lot, frère d'Abraham, ainsi que tous ses biens. Déjà, c'était une pensée prophétique, parce qu'Abraham doit laisser la montagne où il habitait, descendre avec ses serviteurs pour venir libérer Lot. C'est déjà une pensée prophétique qui parlait de Dieu, qui devait quitter le ciel, descendre pour venir délivrer l'homme. Souvenez-vous que Lot était déjà avec Dieu, avec Abraham, mais ils se sont séparés. Mais plus tard, Abraham viendra combattre pour lui. Nous disons que l'homme était avec Dieu, mais ils se sont séparés. Et plus tard, c'est Dieu-là, quand il apprendra que l'homme est en difficulté, il descendra pour combattre, enfin de libérer Lot. Donc, dans la Bible, la guerre, on ne livre pas la guerre pour rien. Une guerre a toujours comme objectif avoir des butins, conquérir des territoires. La première guerre avait comme objectif délivrer l'homme. C'était déjà une pensée prophétique. La dernière guerre aussi aura comme objectif délivrer l'homme. Cependant, quand on dit dernière, c'est qu'après celle-là, il n'y aura pas d'autre guerre. C'est-à-dire que c'est dans la dernière guerre que Dieu mettra fin à toute pensée d'opposition, à toute pensée de l'ennemi. J'aimerais ici, avant que vous me posiez d'autres questions, dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre que nous avons un Dieu qui sait mettre fin à certaines situations. Amen. Des situations qui se répètent, des situations qui nous maltraitent. Le Dieu que nous prêchons aujourd'hui est capable de mettre fin à ces situations-là et que cela ne réapparaisse plus. C'est comme Dieu avait dit à Moïse. Écris cela dans les livres de souvenirs. J'effacerai la pensée d'Amalek. Okay. On ne parlera pas de lui. Ça, c'est une dernière guerre. Quand on dit j'effacerai la mémoire d'Amalek, quand on dit mémoire, c'est qu'on ne se souviendra même pas de lui. Je vous dis, c'est possible que le Seigneur vous fasse oublier tout ce que vous vivez aujourd'hui. Qu'on ne se souvienne même pas, qu'on ne dise même pas qu'il a souffert du sida, qu'il a souffert de l'AVC, qu'il a souffert de ceci. C'est que le Seigneur peut enlever même les signes. Donc voilà, quand on parle de la dernière guerre, ce n'est pas seulement l'eschatologie, c'est aussi de l'évangélique. Nous parlons de tout ça. Ok. Que Dieu vous bénisse en tout cas, pasteur. Amen. Mais j'aimerais, en parlant de la première guerre, vous avez mentionné quelque chose, mais j'aimerais aller un peu comme les eschatologues aiment le dire. Ouais. Quand on parle de la première guerre, selon ce qu'eux développent, on est dans la Armageddon et la deuxième, on est dans Gog et Magog. Ouais. Comment vous expliquez cela par rapport au concept que vous venez de dire maintenant? Ok. Donc, si on est dans l'eschatologie, c'est-à-dire les événements qui viendront dans la suite. Ok. Donc, la première guerre, c'est Armageddon. La dernière ou la deuxième, c'est Gog et Magog. Mais quand on est dans la Bible dans son ensemble, des Genèse à Apocalypse, la première guerre, c'est celle qu'Abraham a livrée contre la coalition des rois pour délivrer Lot. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons aussi livrer cette guerre. C'est une guerre qui n'a pas comme objectif le triomphalisme. Ok. Abraham n'avait pas besoin de triompher. Abraham n'avait pas besoin d'avoir du succès ou la richesse de Sodome. Il avait seulement besoin de délivrer un fils de Dieu qui était sous l'oppression de l'ennemi. Venir à la télé aujourd'hui, c'est aussi une guerre. Je n'ai pas besoin de me faire connaître. Mais comme Abraham, j'ai besoin de libérer un Lot qui se trouve aujourd'hui sous la domination de l'ennemi. Donc c'est une guerre d'apporter le salut. C'est une guerre qui n'apporte pas de bénéfices à celui qui la livre. Mais il a seulement un souci de ramener un fils de Dieu. Et là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour le fils de Dieu. Il y avait beaucoup de personnes bloquées dans cette guerre-là, mais Abraham était allé pour Lot. Voilà pourquoi nous nous disons, même si le Seigneur Jésus-Christ était venu mourir, même si Jean 3,16 dit, car Dieu a aimé le monde, attention avec la notion monde. Qu'est-ce que monde veut dire? Quand on dit Dieu a aimé le monde, en réalité, le monde dont on parle, ce sont les siens. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus n'était pas venu mourir pour tout le monde, mais il est venu mourir pour les siens. Raison pour laquelle ce n'est pas tout le monde qui croira à l'œuvre de Jésus, c'est seulement une partie des élus, les gens que le Seigneur connaissait. Ce sont ceux-là qui vivra à l'œuvre de la croix. C'est comme la mort de l'agneau en Égypte. La mort de l'agneau, ce n'était pas pour tout le monde, c'était seulement pour les Israélites. Vous allez voir que même les Égyptiens sont sortis, mais en réalité, l'agneau n'était pas mort pour eux. Voilà pourquoi ils vont se limiter au désert. Mais les gens pour
qui, le Seigneur était mort, ne se limiteront pas au désert, arriveront jusqu'à Cana. J'ai dit que celui qui est en train de me suivre, si c'est un Élie, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, même si aujourd'hui il y a des faux pasteurs qui découragent les autres, les Élis du Seigneur ne se décourageront pas. Ils arriveront jusqu'à Cana. Maintenant, revenant par rapport à votre question, les événements eschatologiques nous renseignent qu'il y a deux guerres qui restent, deux grandes guerres qui restent. La guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog. Armageddon a des caractéristiques. Dans la guerre d'Armageddon, l'ennemi, ça c'est Apocalypse 16, la Bible dit que dans la bouche du dragon, dans la bouche du faux prophète et dans la bouche de l'antéchrist ou la bête, sortira des esprits semblables aux grenouilles. Ces esprits rassembleront les habitants de la terre pour faire la guerre contre l'agneau. Ici, j'attire l'attention aux téléspectateurs ou aux auditeurs que tout rassemblement ne vient pas des dieux. Partout où vous voyez les gens rassemblés à grand nombre, parce que l'ennemi rassemble aussi des gens, en grand nombre. Mais ce sont des rassemblements qui n'appuient pas l'agneau, mais qui font la guerre à l'agneau. Souvenez-vous de Pilate, Caïphe et Anne, quand ils se sont rassemblés. C'était une coalition qui était contre Jésus. Et aujourd'hui, Jésus, c'est la parole. C'est que toutes les personnes qui peuvent se rassembler, 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, mais s'ils font des choses contraires à la parole, c'est un rassemblement provoqué par les esprits impurs. Vous voyez les gens qui se rassemblent, qui croient en Jésus, qui disent qu'ils croient en Jésus, mais ce qu'ils font dans leur rassemblement, c'est contraire à la parole. C'est-à-dire que c'est l'esprit des grenouilles qui les rassemble. Les enfants de Dieu n'entrent pas dans de tels rassemblements. Les enfants de Dieu rentrent dans des rassemblements de l'esprit de Dieu pour appuyer, pour être derrière l'agneau dans les combats qu'il va livrer contre l'Antichrist. Et dans le combat, dans la bataille d'Armageddon, qu'est-ce qui se passera? Le Seigneur combattra contre les dragons, la bête et les faux prophètes. Notez ici que les dragons, c'est Satan, c'est l'esprit. La bête, c'est l'Antichrist, l'homme de l'impie, les dirigeants du monde de ces temps-là. Et c'est lui que le Seigneur va vaincre. Il sera tué, les faux prophètes seront tués, mais Satan sera lié pendant 1000 ans. Donc, dans la guerre d'Armageddon, Satan ne sera pas détruit complètement. Satan sera seulement lié. Et il y aura un règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ ensemble avec son Église ainsi que toutes les nations de la terre. C'est après 1000 ans qu'il y aura surgissement du diable. Et là, c'est la dernière guerre maintenant qui interviendra. C'est de ça que nous parlons. Pasteur, si je vous ai bien suivi, vous êtes en train de dire que tout rassemblement, quand nous rencontrons des gens ensemble en train de prier, vous êtes en train d'affirmer que tout rassemblement n'est pas nécessairement pour Dieu. Oui. Ok. Mais quand, par exemple, j'arrive dans une église, j'entends, on loue les seigneurs, on parle de Jésus, on chasse les démons, on fait tout ça. Quand vous parlez de l'intérieur, ce qui se fait à l'intérieur, c'est que nous savons, quand vous allez dans une église, ce qui se fait, c'est que nous tournons autour du nom de Jésus. Les gens tournent autour du nom de Jésus. Maintenant, comment reconnaître cela? Comment reconnaître que ici, je suis dans cette assemblée où Jésus n'est pas vraiment honoré, mais tout me donne l'impression que Jésus est honoré. Comment vous pouvez voir ça? Il faut avoir la connaissance. C'est avec les yeux de la connaissance qu'on peut voir et comprendre ce qui se passe. À l'époque d'Élie déjà, il y avait 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astracté, une église qui a déjà 800 prédicateurs. Imaginez-vous maintenant le nombre de fidèles. Mais ils étaient tout autour d'un culte différent du culte d'Israël. Et Élie n'avait pas assez de monde avec lui. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que ce sont des gens qui traînent des grandes foules qui ont Dieu. Chose qui n'est pas toujours vraie. Dans certains cas, il y a aussi des gens qui se rassemblent avec Dieu dans des grandes foules. Mais pas toujours. Mais alors, ça, ce n'est pas de la jalousie? Jalousie contre qui? Oui, parce que les gens qui traînent des foules, peut-être... je le dis, certaines personnes peuvent dire, voilà, il y a toujours des hommes des dieux qui disent, ceux qui traînent des foules n'ont pas Dieu, vous avez l'impression qu'ils ont Dieu parce que les gens viennent vers eux. Et les autres disent, mais nous, on n'a pas beaucoup de gens, mais nous avons Dieu. Comment vous expliquez ça? Comment reconnaître maintenant avec la foule qu'il y a Dieu et avec peu de foule, il n'y a pas Dieu? Ce n'est ni la foule, ni la petitesse de la foule qui prouve que Dieu est là. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit ceci, si on vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, ne croyez pas. Jésus, c'est la prédication aujourd'hui. Donc quand on vous amène déjà une autre prédication que celle que les apôtres n'ont pas prêchée, c'est déjà quelque chose de contraire. Maintenant, la chose, c'est que moi, parfois, ce qui m'inquiète, c'est quoi? Nous avons des Bibles que nous avons achetées. Mais quand
dans nos églises, c'est pratique des choses qui ne sont pas marquées dans ces Bibles-là. On ne comprend pas. On ne sait même pas poser des questions au pasteur. C'est ça le mal. C'est-à-dire que l'enseignement des apôtres aujourd'hui est écrit. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis les enseignements des apôtres par écrit. Parce que le Seigneur Jésus a prêché par la tradition orale. Les apôtres également ont prêché par la tradition orale. Après la mort des apôtres, il y a eu beaucoup de confusion. Chacun disait ce qu'il voulait, chacun disait par rapport à sa compréhension. C'est ainsi qu'il y a eu des grands rassemblements des hommes de Dieu à ces temps-là pour mettre par écrit ce que les apôtres avaient dit, afin que tous puissent maintenant prêcher par rapport à ce qui est écrit. Et aujourd'hui, celui qui va au-delà de ce qui est écrit, il est anathème. Donc, si vous entrez quelque part, vous voyez déjà des choses qui ne sont pas écrites. Je ne vais pas énumérer de peur que nous entrions dans des débats doctrinaux. Mais je dis seulement que partout où les gens font des choses avec certaines libertés, sans respecter ce qui est écrit dans la Bible, ne vous en faites pas. Ils vont créer leur ciel, même à Maluku ou à Mekonga, parce que les ciels de Dieu, ils n'iront pas. Vraiment. Mais pasteur, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et juste pendant que vous étiez en train de parler, il y a tellement des questions qui montent dans mon esprit. Je suis disponible. Vraiment. Il y a tellement de questions, des questions qui montent dans mon esprit. Et je me pose une question. Déjà, je vous ai posé la question de savoir comment reconnaître le faux du vrai. C'est seulement à travers la parole de Dieu. Oui. À travers Ce la n'est parole pas l'effet de Dieu. de chasser les démons, parce que les démons eux-mêmes chassent aussi les démons. C'est là maintenant que j'aimerais vraiment qu'on essaye. Véritable parole. Oui. C'est là maintenant que j'aimerais qu'on essaye un peu d'éclaircir les enfants des dieux qui nous suivent. Quand on parle de la parole des dieux, j'entre dans une église, on cite la même parole, on te donne la même doctrine, on te dit que Jésus est Seigneur, on te dit que tu peux chasser les démons avec le nom de Jésus. Vous faites la même chose, mais tu sens dans ton esprit qu'il y a du faux ici. Qu'est-ce qui me permet vraiment de reconnaître qu'il y a du faux, pendant que, même par rapport à la parole, je sens qu'ils nous parlent de la même chose. Ils nous disent que Jésus est Seigneur, ils chassent les démons au nom de Jésus. En fait, ils font tout avec le nom de Jésus. Déjà, il y a une notion de la sémence. Ok. Quelqu'un qui a la sémence de Dieu en lui. Parce qu'en réalité, on ne vient pas devenir enfant de Dieu dans l'église. Okay. On est enfant de Dieu. Yes. On vient à l'église enfant de Dieu. Et l'œuvre du ministère ne fait que développer la sémence qui était placée en nous. Écoutez ce que la Bible dit. Recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous. Okay. Cette parole que je reçois a déjà été plantée en moi. La parole a été plantée en nous quand? Depuis l'éternité. Regardez ce qui se passe entre Josaphat et Akab. Il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent. Josaphat est assis, Akab également. Ils disent, Akab, vas-y, tu vas réussir, vas-y, tu vas réussir. Mais Josaphat s'est dit en lui, comme il avait la sémence royale, la sémence de David, il dit en lui, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Il n'était pas convaincu avec malgré qu'ils étaient nombreux, malgré qu'ils avaient tous les moyens possibles. L'enfant de Dieu ne peut pas être séduit par la fausseté. Parce qu'en lui, il y a une sémence qui lui pousse, qui pousse, qui monte en lui. Qui lui dit qu'il fallait vraiment acclamer pour le Seigneur. Ce n'est pas ton endroit. Et les jours où il va rencontrer son endroit, il dit, ah yes, c'est ce que je cherche. Amen. Donc Amen. Israël a une sémence différente. Israël ne mange pas n'importe quoi. Et donc voilà un peu. Amen, amen. Dieu est bon, Dieu est bon. J'ai beaucoup aimé lorsque vous avez parlé de la sémence. C'est la sémence qui fait la différence. Donc c'est à partir de la sémence qu'on sait reconnaître le faux du vrai. Ce n'est pas juste en écoutant, en étant séduit par la parole. Non. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Ça, c'est très bien. Et là, il faut faire attention. Parce que le diable dit parfois des vérités, mais des demi-vérités ou des contre-vérités. Parce que le diable, c'est un imitateur. Yes. S'il veut prêcher, il prêche. Mais si vous suivez, il faut avoir la connaissance. Si vous suivez ce qu'il dit, vous allez voir qu'à la fin, il change toujours les choses. Ils viennent avec des choses semblables. Mais la vérité de la parole, l'original, reste toujours différente. Amen. Et c'est ainsi que j'ai dit aux enfants de Dieu, il faut chercher la connaissance. Quand on a la connaissance de la parole, on peut maintenant différencier les vrais d'avec les faux. Vous savez, si vous connaissez les vrais billets, vous saurez également les faux billets. Mais si vous ne connaissez pas les vrais billets, vous allez prendre les faux billets comme les vrais. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes vivent dans des fausses églises, dans des faux enseignements. Mais ils pensent que c'est les vrais, parce qu'ils n'ont jamais eu le temps d'écouter un autre son de cloche. Ils n'ont eu jamais le temps d'écouter un autre enseignement. Je demande aux enfants de Dieu d'avoir un esprit ouvert
pour pouvoir évoluer, comprendre la parole de Dieu. Si vous êtes figé dans un coin, vous allez penser que c'est la vérité, alors que vous vivez dans la fausseté, pensant que c'est la vérité. Pasteur, il faut chercher la connaissance. Comment chercher cette connaissance? C'est en étudiant, en faisant de la théologie, ou on doit partir à Mangengenge, parce qu'il y a certains qui disent quand tu ne montes pas sur Mangengenge, tu ne descends pas avec la vraie sémence de l'esprit. Parce qu'il faut seulement aller sur Mangengenge, monter sur la montagne, c'est là que tu auras les vraies révélations des dieux. Je suis pas contre, comment faire ça? Je ne suis pas contre ceux qui vont sur des montagnes, mais j'ai dit déjà que Jésus avait dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où ça sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que les gens adoreront le Seigneur, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. C'est que je peux être dans ma chambre, je peux rencontrer le Seigneur plus que même celui qui est allé sur la montagne, s'il n'a pas le Saint-Esprit, s'il n'est pas concentré. Comment acquérir la connaissance? On acquiert la connaissance d'abord en écoutant les vrais, en lisant et aussi en priant. J'aimerais dire que personne ne peut étudier Dieu et comprendre Dieu si Dieu lui-même ne se révèle pas en vous. Donc Dieu, on ne l'étudie pas, Dieu, on lui demande de se révéler. Parce que quand Dieu se révèle, vous allez le comprendre. Vous savez que les scribes, les pharisiens et tous ces gens-là étudiaient Dieu. Ils cherchaient Dieu. Mais ils n'avaient pas la révélation de la naissance du Fils de Dieu. Mais les mages qui n'étudiaient pas Dieu avaient reçu la révélation, l'étoile. Ils savaient où se trouvait, où le Fils de Dieu était né. Donc les études n'ont pas amené l'homme à découvrir Dieu, mais la révélation a conduit l'homme à découvrir Dieu. Mais alors, les études viennent confirmer la véracité de la révélation. Une révélation qui n'est pas confirmée par les études n'est pas non plus une bonne révélation. Wow. C'est-à-dire que quand Hérode a réuni les hommes intelligents, ils ont fait sortir les documents, eh bien, ce que l'étoile avait dit et ce que les documents ont dit était la même chose. Donc, quand vous amenez une révélation, nous allons faire sortir les Écritures. Ce que vous dites et ce qui est écrit doivent être la même chose. C'est un peu comme Joseph. Il voit quoi? 11 étoiles en train d'adorer une seule étoile. Ça, c'est la révélation. Mais quand on descend sur la terre, on voit aussi 11 gerbes en train d'adorer une seule gerbe. Donc, ce que le ciel dit et ce que la terre dit doivent s'accorder. Et même pour que la terre puisse donner la sémence, le ciel et la terre doivent s'accorder. Wow. Donc, le ciel doit donner la pluie, la terre doit donner la sémence. L'accord du ciel et la terre, c'est l'accord de la révélation et des Écritures. Donc, j'ai dit d'abord que la révélation est plus grande que les Écritures. Parce que la révélation existait avant les Écritures. Mais les Écritures confirment la révélation. Donc, on ne peut nier ni l'un ni l'autre. Waouh, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous parlez... J'aime beaucoup votre manière d'expliquer les choses. J'aimerais déjà rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes en train de développer sur ce thème la dernière guerre de la Bible. Et tout ce que le pasteur est en train de dire ne fait que confirmer c'est que nous sommes en train de vouloir vraiment savoir. Pasteur, avant peut-être de passer à la deuxième chanson, j'aimerais que vous puissiez un peu expliquer, quand vous parlez de la dernière guerre de la Bible, vous avez bien mentionné que dans la Bible, il y a eu plusieurs guerres. Et vous faites mention de la dernière guerre. Quand vous parlez de cette dernière, ça veut dire que lorsque la dernière guerre viendra, c'est que le monde est fini. Fini. Donc, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre. Donc, après la dernière guerre, c'est fini. On plie bagage, on part au ciel. C'est le repos total. Est-ce que nous allons au ciel avant ou nous allons après? Nous irons au ciel avant. OK. Nous irons au ciel avant. Nous irons au ciel par l'enlèvement. L'enlèvement va intervenir avant. Une fois que le temps de la prédication finit dans l'église, nous serons enlevés. Pourquoi nous irons au ciel? Nous irons au ciel pour être gardés pendant que la grande tribulation sévit sur la terre. Alors, quand l'église est enlevée, la grâce retourne en Israël. Dieu revient chez son peuple pour prêcher son peuple. Pendant ce temps, nous serons au ciel. Alors, quand Dieu finit de prêcher son peuple, il y aura la guerre d'Armageddon. C'est après la guerre d'Armageddon que nous allons descendre sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Mais le monde continuera à exister, les nations païennes continueront. C'est 1000 ans, ils ont été. 1000 ans pendant 1000 ans. Et puis, ça n'a pas de botama pendant les règnes millénaires. Ce sont ces gens-là
que le diable viendra encore inciter pour faire la dernière guerre. Okay. Parce que le diable sera lié pendant ce temps. Il n'y aura pas les mal, il n'y aura pas de tentation. Pendant 1000 ans, il sera lié. Il sera lié. Okay. Il n'y aura personne pour tenter les gens. Tout le monde deviendra saint. Tout le monde deviendra pire. C'est pourquoi moi, je dis toujours, on n'est pas pire parce qu'on n'est pas tenté. Non. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont frères, qui sont attachés au Seigneur parce qu'ils n'ont rien. Ça, ce n'est pas la sainteté. Les jours ça, c'est le manque. Les jours où l'ennemi viendra te tenter, c'est alors que nous allons découvrir ta véritable nature. C'est comme les gens disent, bien, mais soko tumbolinga. Donc, ça bien te. Muto azalaka bien, taba tumboli azalaka bien. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui naîtront pendant les règnes millénaires. Alors, puisque l'ennemi n'est pas là, tous ces gens-là seront toujours bons, obéissants. Alors, quand le diable sera relâché, et c'est même la raison pour laquelle Dieu relâchera les diables, parce que Dieu avait déjà les diables sous son contrôle. Pourquoi il va les relâcher? Il va les relâcher pour détecter la nature de chacun. J'ai dit à celui qui est en train de me suivre, certaines difficultés, certaines souffrances arrivent pour manifester ta véritable nature. Si tu es enfant de Dieu, même dans la souffrance, même dans la difficulté, tu garderas la divinité. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu tomberas même dans des petites choses. Et j'ai dit aux enfants de Dieu, il ne faut pas tomber à toutes les tentations. Il faut résister à certaines tentations parce que la Bible dit que c'est celui qui vaincra qui aura la couronne. Tentation, nyonso ya okwe, atasera pembe yokwe, yamundi yokwe, yamukuse yokwe, yamula yokwe, vina yomokwe yakaka. C'est quel genre de personne? Pasteur, on va continuer. J'aimerais d'abord qu'on prenne la deuxième chanson. Merci. Et on va continuer juste après. Musunga bikeke na bikeke, yatango nyonso, luzima, mizoto samo. Yomi mangala tolo ngayo, nakonga yo, luzalaka musika tiyali kamulanga, luzima fongola yo Salomo, luzima fongola yo Salomo. Tu marches au milieu de chandeliers, oh Jésus, tu as les étoiles dans ton main, mon Seigneur, tu as la clé de David, toi Salomon, personne ne peut fermer quand tu ouvres, personne ne peut ouvrir quand tu fermes. Yahweh, osamosika te alika monanga, elombe osamosika te yaya. Simba fongola yo Salomo, Yahweh yo simba fongola, yonde musungi yatango nyonso, musunga bikeke na bikeke, yatango nyonso, musimba mizoto samo. Yeah.
Seigneur, tu connais mes œuvres et mon travail, ma persévérance, ainsi que mes Au faiblesses. son de la tempête, Jésus, tu reviendras. Et j'aurai sur tes mains cachées. Seigneur, je porterai ces corps incorruptibles que personne ne peut donner, si ce n'est que toi, que personne ne peut arracher quand tu dors. Parce que ta main droite est ta force, Seigneur. Yo Salomon, yo Simba Kongola, yo Salomon. Yes. Avec le pasteur Gétro. Yes. Et moi, je viens de le découvrir. Hein. Et dans le coulis, je lui disais, pasteur, c'est comme si votre visage m'est vraiment familier. Hein. Ouais. Je le connaissais avec une autre casquette. Ouais. Et aujourd'hui, je le découvre et je le trouve extraordinaire. Vraiment. Il a un Dieu extraordinaire Amen. et ces dieux-là le rend extraordinaire. Amen. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. 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 Avec un sujet pareil, on ne peut que bénir le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous parlez tellement bien, vous donnez envie à ceux qui nous suivent de continuer à suivre vos explications. Malheureusement, nous sommes à la télé, Oui. mais on n'a pas encore fini. J'ai dit toujours que nous avons réussi les ministères de la parole. Oui, Nous n'avons pas les ministères des miracles, les ministères des prophéties. C'est d'abord les ministères de la parole. ça c'est que encore ici, les ça, mieux c'est un autre n'entrent pas. problème, pasteur. Ici, si tu n'as pas la langue, tu ne peux pas parler. Donc, si on te brille la langue, c'est fini. Tu parleras plus. Donc, c'est pourquoi les sacrificateurs de l'ancien temps mangeaient la mâchoire. Ok. Parmi la nourriture du sacrificateur, c'était l'épaule, l'estomac et aussi la mâchoire. Parce que quand vous avez l'estomac, la capacité de garder, de connaître, c'est bien. Vous avez l'épaule, la capacité de supporter la charge. Il faut aussi avoir la mâchoire, la capacité de parler. Donc, on va pas s'arrêter, quoi. Ça va continuer. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Mais j'ai une question par rapport toujours à, Oui. à la dernière guerre de la ouais. Bible. Ouais. Mais je me dis, s'il y a guerre, il y a une armée. Oui. On ne peut pas engager une guerre sans organiser avoir une armée. Une très belle C'est que question. Dieu Ouais. a organisé une armée Oui. pour combattre. Oui. Donc, il est l'éternel des armées. Des armées. Et si vous lisez Genèse chapitre 2, verset 1er, quand Dieu achève la création, on dit que Dieu n'a pas achevé seulement la création, ainsi que toutes leurs armées. Ok. Donc, en créant, il a aussi créé une armée. Mais quelqu'un peut se poser la question. Il n'y avait aucun adversaire. On se pose aucun vraiment la ennemi. question, oui. Pourquoi Dieu a créé l'armée? Pourquoi? Notre Dieu est toujours un Dieu qui anticipe. Il anticipe Parce que quoi? Dieu Il est- voit la chose avant que la chose n'arrive.
Pasteur, attendez, vous allez continuer. Ouais. Mais Dieu, comment il peut anticiper? Mais il est le maître de tout, il est le maître de temps et de circonstances. Donc c'est lui qui nous crée des guerres. Il savait ce qui va arriver. Je vais vous démontrer facilement. Pourquoi Dieu crée l'homme à la dernière position? Il crée d'abord l'animal le matin, il crée l'homme après. En principe, Dieu devait commencer par créer l'homme, après créer l'animal. Non, Dieu savait que quand l'homme péchera, c'est l'agneau qui mourra pour le pardon du péché de l'homme. Donc Dieu a créé la solution avant l'homme. Pourquoi Dieu crée la femme après, il crée l'homme avant? Ce n'est pas que Dieu n'aime pas la femme. Non, Dieu savait que les désirs de la femme se porteront vers l'homme. Il doit d'abord créer l'homme, après il créera la femme pour que l'homme soit la solution de la femme. Alors, je suis en train de parler du véritable agneau. L'apôtre Père nous dit, l'agneau a été préparé avant même la fondation du monde. Donc l'agneau qui a été préparé avant même la fondation du monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit à tout celui qui me suit, si tu es malade, même si le monde n'a pas encore découvert les médicaments qui vont traiter ta maladie, Dieu a déjà prévu la guérison de ta maladie avant que cette maladie n'arrive. Parce que le Dieu que nous prions anticipe toujours. Voilà pourquoi nous sommes d'avis que le serpent qui était allé tenter Ève et Adam, Dieu savait. Dieu n'était pas surpris. Donc Dieu avait envoyé le serpent. Dieu ne savait. Il l'avait n'était pas envoyé. surpris. Il n'était pas surpris. Il avait envoyé. Il n'était pas surpris. Pasteur, vous ne répondez pas à ma question. Il n'était pas surpris. Quand le serpent venait en train de faire sa mission, c'est différent de dire qu'il avait envoyé. Ok. Je vais aider les téléspectateurs. Qui avait envoyé Satan aller maltraiter Job? Si vous dites que c'est Dieu, c'est faux. Parce que, lisez la chose. La Bible dit que c'est Dieu. Hein. Non. Dieu était en réunion avec ses enfants. Et la Bible ne dit pas ça. Écoutez, Dieu était en réunion. Satan était en train de passer. Dieu lui pose la question, tu viens d'où? C'est que Satan a un solo là. Déjà là, il faut noter que Satan et Dieu, ils se parlent. Alors, tu viens d'où? Je viens de parcourir la terre. Et ici, parcourir, ça veut dire beaucoup de choses. Tu as vu Job, je l'ai vu. C'est le diable qui pose les problèmes. Que s'il est ce qu'il est, c'est parce que tu l'as béni. Permets-moi d'aller. Ce n'était pas l'initiative de Dieu. Parce que Dieu est bon. En Dieu, il n'y a pas de mauvaises choses. L'initiative venait de Satan. Dieu a seulement permis. Donc Dieu a créé les mauvaises choses, mais il n'est pas l'initiateur des mauvaises choses. Non. C'est-à-dire, en Dieu, il n'y a pas les mauvais. Attention. C'est-à-dire que Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Amen. Donc quand il sépare, c'est que pour des sales boulots, Dieu n'intervient pas. Il a une armée qu'il utilise pour des sales boulots. C'est son armée. C'est son armée, bien sûr. C'est comme si vous allez dans des systèmes américains qu'on sort, il y a des missions secrètes qui sont organisées. Ce ne sont pas des officiels qui... Pasteur, pardon. Avant de continuer, j'aimerais qu'on éclaircisse un tout petit peu ce que nous sommes en train de dire. Ouais. Quand vous parlez de l'armée, Oui. vous venez de citer un fait, vous venez de citer l'histoire de Job. Ouais. Ce qui s'est passé réellement entre le diable et Job. Ouais. Une histoire que je ne pense pas que Job était au courant de ça. Il n'était pas au courant. Et c'est nous qui sommes au courant de Oui, cette histoire. parce qu'aujourd'hui, Vous dites que le diable était en train de passer, donc c'est pas Dieu qui l'avait envoyé. Non. Il était en train de passer et il a eu l'initiative c'est de lui qui a mené son persécuter initiative. Job. Dieu a seulement permis. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on éclaircisse un tout petit peu. Ouais. Dieu, vous parlez du diable qui vient persécuter. Vous dites que c'est aussi une armée. C'est parmi les armées, le diable aussi fait partie de Non, l'armée des dieux. Comment vous expliquez ça? Je vais m'expliquer. Le diable ne fait pas partie des armées des dieux. Ok. Le diable est l'adversaire Ok. que les armées des dieux combattent. Ok. Alors, déjà, c'est pourquoi je vais, si vous allez permettre, déjà inviter ceux qui sont en train de nous suivre de venir participer au grand séminaire biblique. On va parler de ça un tout à l'heure. enseignement dans lequel nous allons expliquer toutes ces choses. Parce que l'armée des dieux se compose de plusieurs branches. Il y a les anges qui forment l'armée des dieux. Il y a la nature. À l'époque de Noé, Dieu a combattu contre les sages, les intelligents, les riches. Il a seulement utilisé la nature. Il peut seulement utiliser la nature et il détruit. La nature, c'est l'armée des dieux. Il y a aussi les nations païennes. Vous allez, Joël chapitre 2, vous allez voir dans Joël chapitre 2, Dieu dit que je vous remplacerai les années qu'on dévorait Sauterelle, Gélec, Azal, Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Les 4 inserts dont on cite là, ce sont les nations païennes qui ont détruit Israël. C'est que Dieu peut aussi se servir d'un voleur pour t'attaquer.
Il se sert de lui pour te ramener. Mais il n'est pas de son armée. Non, non. C'est-à-dire que Dieu ils peuvent constituer une armée que Dieu peut utiliser. Oui. Remarquez ce que Dieu dit. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Imaginez-vous, un voleur vient me voler. Dieu dit que je vais te remplacer ce que les voleurs avaient volé. C'est-à-dire que quand les voleurs avaient volé, il avait déposé chez Dieu. Ouais. Quand il dit que je vais vous remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles, les agites et les agazams, c'est qu'ils avaient volé, mais ils ont donné chez Dieu. Voilà pourquoi Dieu a le pouvoir de remplacer ceux qui ont volé. Donc nous comprenons que Dieu gère tous ces gens-là, d'une manière ou d'une autre. C'est aussi son armée. Alors le peuple de Dieu constitue aussi une armée. Éphésiens chapitre 6, verset 12. L'apôtre Paul nous dit de prendre les armes, c'est que nous constituons l'armée. Donc il y a plusieurs armées, c'est un grand enseignement. Et ceux qui viendront découvrons les différentes armées de Dieu, les fonctionnements de l'armée de Dieu. Et ici, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un qui m'écoute, qu'une armée travaille pour l'intérêt de la population de son pays. Une armée est censée travailler pour la sécurité des biens et des personnes de son pays. Donc l'armée de Dieu aussi travaille pour la sécurité, le bien-être de tout ce qui appartient à Dieu. Donc, si la nature est l'armée de Dieu, pour toi, la nature doit travailler pour ta sécurité. C'est que s'il y a la pluie ne peut pas te détruire, mais la pluie doit te bénir. S'il y a une forte chaleur, pour toi, la chaleur ne te détruira pas, la chaleur te bénira. C'est que la nature, comme l'armée de ton Père, doit travailler pour toi. Et les anges doivent travailler pour toi. Même les nations de la terre. Moi, j'ai dit, partout tu peux aller. Si tu as Dieu, tu te donnes possession de la terre. Il faut même pas avoir peur. Même les magiciens, même les sorciers, toi, tu dois dominer. Et tous ces gens-là doivent être à ton service. Mais pasteur, là, j'aimerais que vous puissiez éclaircir l'histoire de voleurs qui remplacent, qui vont vers Dieu et qui donnent, dont Dieu n'a plus la capacité de recréer quelque chose. Pour te le donner, il doit prendre ce que le voleur avait pris. Ça, c'est la première des choses. J'aimerais qu'on éclaircisse un tout petit peu ça. Et j'aimerais aussi que nous puissions parler de ce que vous mentionnez par rapport à la nature. Par rapport à la nature. Quand vous dites nature, quand Dieu combat avec la nature, quel est cet exemple biblique que vous pouvez nous donner en ce qui concerne la nature? Comment est-ce que Dieu a combattu avec la nature? Comment est-ce qu'il a défendu l'homme avec la nature? Au temps d'Israël, il y avait une guerre entre les Philistins. Je crois que je suis dans 1 Samuel chapitre 9. Il y avait une guerre entre les Philistins et les Israélites. La Bible dit que quand Samuel a mis un agneau de lait sur l'autel, il y a eu un grand tonnerre. Et ce tonnerre a fait que tous les ennemis d'Israël soient déroutés. Vous voyez, là, Dieu a utilisé la nature. Il a utilisé le tonnerre pour chasser les enfants d'Israël. Dieu a défendu aussi la cause de Naboth. Naboth, c'était un serviteur fidèle qui a été tué par Akab. Alors, pour défendre sa cause, Élie a utilisé la nature. Il n'y aura plus de pluie, ni rosée en Israël jusqu'à ce que je parle. Donc là, Dieu a utilisé la nature pour défendre la cause d'un fils qui est mort et pour punir les ennemis de son peuple. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs exemples. Et même si vous allez dans l'Apocalypse, vous allez voir parmi les grandes frappes que Dieu amènera contre l'humanité. Le soleil deviendra comme du sang, deviendra noir, la ligne deviendra comme du sang. Toutes ces choses, quoi qu'il y a des explications eschatologiques qu'on peut donner, mais cela montre d'abord que la nature sera frappée. C'est une manière de Dieu de protéger les siens et de punir les ennemis. Donc la nature est sous contrôle de Dieu. Il les utilise pour le bien-être de ses enfants et pour la destruction des ennemis. Dieu n'a pas là le pouvoir de recréer. Il doit prendre chez les voleurs. Il est capable de tout faire, notre Dieu. Il est capable de tout faire. Ici, j'ai donné seulement un exemple. Quand il dit que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Pourquoi c'est lui qui doit remplacer ce que les sauterelles ont dévoré? C'est que lui a le contrôle sur ces sauterelles. Je suis dans la Bible. Il y a un principe biblique qui dit ceci. C'est lui qui creuse un trou et qu'un homme ou une bête tombe à l'intérieur doit payer. Ah, nous comprenons. C'est Dieu. Dieu respecte les principes que lui-même a établis. D'abord, dans les jardins d'Éden, pourquoi Dieu devait quitter les ciels, venir sauver l'homme qui était tombé dans les jardins? C'est que nous comprenons que les trous dans lesquels l'homme était tombé, c'est Dieu qui l'avait creusé. Et je peux démontrer. Les trous que l'homme était tombé, c'était quoi? C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui avait créé cet arbre? C'était Dieu lui-même. Donc, puisque c'est lui qui avait créé l'arbre qui a amené la mort, c'est lui-même qui doit amener la vie. Je te dis, ma sœur, mon frère, si le Seigneur permet que tu tombes malade, ne t'en fais pas. Lui-même, il permettra aussi que tu sois guéri. La Bible dit que c'est lui qui crée la plaie, c'est lui qui bande aussi la plaie.
Donc, je peux dire aux chrétiens, si vous tombez dans un trou, ne vous en faites pas, c'est Dieu qui a créé le trou. Non, ce n'est pas les trous physiques. Si vous tombez dans un trou, cherchez celui qui a créé ces trous-là. Ok. Et si c'est Dieu, parce que le problème c'est que maintenant, parfois nous sommes dans des choses que Dieu ne nous a pas envoyées. C'est là où il y a les problèmes. Parce que Dieu ne peut dédommager que là où il est auteur. S'il n'est pas auteur de la chose, il ne dédommage pas. Ah, Il y a pasteur, des alors ministères la grâce. fabriqués de toutes pièces. Alors la grâce. Eh bien, c'est ça la grâce. La grâce. Mais il n'est pas auteur, mais je me suis improvisé pour son bien. Hein, Non, je non, l'aime on tellement. n'aide pas Dieu. Sinon, souvenez-vous de Ouza. On n'aide pas Dieu. Ah. Dieu sait de lui-même. Lui-même a dit. Pour son bien, vraiment. Dans ma détresse, j'ai cherché qui peut me secourir. Il n'y avait personne et mon bras est venu à mon secours. Personne ne peut aider Dieu. Dieu s'aide lui-même. Dieu se prêche lui-même. Dieu agit lui-même. Waouh. OK. Quand quelqu'un se décide d'entrer dans des choses sans appel de Dieu, eh bien, il n'aura personne pour le secourir. Mais quand c'est Dieu qui vous a envoyé, je vais un peu parler de Tamar et Judas, si vous allez me permettre. La Bible dit qu'un jour, Judas se décide d'aller prendre pour son fils aîné une femme. Papa, vous décidez de prendre pour votre fils une femme. Vous venez avec la femme, le fils n'a pas la capacité de donner la sémence à cette femme. Le fils meurt. Alors, on prend un deuxième fils qui prend la femme, qui devait donner la sémence. Il refuse de donner la sémence, il jette la sémence par terre et le meurt. Alors, Judas, il perd. Cette femme a des problèmes. Si je lui donne encore mon troisième fils, il va mourir. Judas laisse la femme comme ça. Qu'est-ce que la femme fait? Le jour où la femme a appris que Judas est allé tondre ses brebis, la femme se déguise en prostituée, va chez Judas. La Bible dit que le jour où Judas a connu cette femme, le même jour, la femme est tombée enceinte. Mais pourquoi les autres n'ont pas pu assemasser cette femme? Seulement Judas. Parce que c'est Judas qui avait cherché cette femme, c'est lui-même qui sera capable de donner la sémence à cette femme. Donc nous disons, pour nous, aucun prophète n'était capable de nous sauver. Aucun pasteur n'est capable de nous sauver. C'est seulement celui qui nous avait cherché, c'est celui qui va nous sauver. Voilà pourquoi Philippe avait dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est que tel que nous sommes là, nous avons besoin de Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés. Plaire chez Dieu, c'est lui qui t'avait créé homme. Mais Nzambo asala au mobile, il te donnera un travail. Wow. Pasteur, je crois que avec cette histoire de Judas, on risque d'être torturé. C'est un exemple assez je dirais, glissant. Et on parle de quelqu'un qui va chercher une femme pour quelqu'un d'autre. Ouais. Et du coup, on se retrouve que la sémence est sortie de la personne qui était partie chercher. Ouais. Donc, c'est que le pasteur est en train de nous dire Ouais. que Judas avait choisi sa femme à lui et non la femme à... Effectivement, nous sommes dans l'histoire de Ève et Adam. Nous sommes dans l'histoire de Ève et Adam parce que... Donc, il y a des conséquences quand tu choisis ta femme. Et alors, qu'est-ce que vous direz de... Non, je ne suis pas sur le plan physique, je suis purement sur le plan spirituel. C'est Ok. Dieu qui avait choisi cette femme pour Adam. Ok. Alors, puisque c'est Dieu qui avait choisi cette femme pour Adam, le salut de la femme ne pouvait pas venir d'Adam, le salut de la femme devait venir de Dieu lui-même. Voilà pourquoi la Bible parle du premier et second Adam. La Bible ne parle pas de la première et seconde Ève. C'est la même Ève qui subira ou qui vivra deux Adams. Qu'est-ce que vous allez dire de Jacob? Jacob. Oui. Comment? Qu'est-ce que vous direz de la manière dont il a eu sa femme? Jacob a eu 4 femmes dans un travail de 14 ans. Attention, il quitte la maison de son père, il va chercher une femme. Jacob a quitté la maison de son père pour aller chercher une femme. Le véritable Jacob, j'ai dit, c'est le Seigneur Jésus. Il avait quitté le ciel, il était venu sur la terre pour chercher une femme. Jésus n'était pas venu jouer, il était venu chercher une femme. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le puits de Samarie, Jésus rencontra une femme, il chassa tous les disciples. C'était une révélation. Parce que la femme que Jésus était venu chercher, c'est l'église. Mais remarquez, quand il arrive, on lui donne d'abord une autre femme. C'est-à-dire qu'il était venu chercher une autre, mais en premier lieu, il doit rencontrer une autre femme. C'est ça. En réalité, Jésus était venu pour l'église, en réalité. Mais il doit d'abord rencontrer Israël. Après, il verra l'église. D'abord, il était venu chercher quelle femme? Jésus était venu pour nous. Et En Jacob réalité. était venu chercher quelle femme? Jacob était venu pour Rachel. Ok. Mais non, Mais c'est que... Dieu lui donne d'abord Léa.
Et après, il lui donnera Rachel. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est le temps du travail. Il va travailler 14 ans. Attention avec le nombre 14. Rentrez en Égypte, vous allez voir que l'agneau était mort le 15e jour, le 14e jour. Donc Jacob travaillait pendant 14 ans. C'est le symbole de la mort. C'est qu'il meurt pour racheter ces deux femmes. Voilà pourquoi sur la croix de Golgotha, Jésus ne peut pas mourir sur un bois, mais sur la croix. La croix, c'est le rassemblement des deux bois. C'est que le Seigneur avait donné la vie à deux peuples. Le peuple d'Israël et l'Église. Et maintenant, si nous voulons parler par rapport à la révélation, Jacob doit avoir 12 fils avec 4 femmes. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit avoir 12 apôtres avec 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, pour présenter les 12 apôtres que nous connaissons. C'est-à-dire que les personnages bibliques cachent les mystères et ils parlent de Christ. Voilà pourquoi quand vous prêchez la Bible, il ne faut pas vous précipiter pour dire que celui-là c'est moi. Non. Je prends l'exemple. Vous prêchez par exemple sur David. David avait combattu Goliath. Moi aussi je suis David. Toi aussi tu es David. Non, non, non. Ça ce n'est pas une bonne manière. Ce n'est pas une bonne méthodologie. Parce qu'en réalité, l'homme sage dit quand tu manges avec des grands sur la table, mets ton couteau aux gorges. Ne prends pas la grande partie. Laisse les grands prendre. Et nous disons que la chair c'est aussi une table. Quand quelqu'un prêche, il est sur une table. Avant de prendre une écriture, d'appliquer sur ton corps, applique d'abord ça sur Jésus. Parce que toute la Bible de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, de Genèse à Apocalypse, parle de Jésus. Donc le véritable David, c'est d'abord Jésus qui devait combattre contre Goliath et libérer tout son peuple. Maintenant, Jean dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc si cette écriture s'est accomplie dans Jésus, l'écriture pourra aussi s'accomplir dans moi. Voilà pourquoi les polygames ont échoué. Il regarde Jacob, il dit que Jacob avait 4 femmes, moi aussi j'aurai 4 femmes. Non, les femmes de Jacob cachaient un enseignement. Vous regardez Abraham, Abraham avait 3 femmes, moi aussi j'aurai 3 femmes. Les femmes d'Abraham étaient des alliances. Non, c'est pas pour rien que Dieu nous laisse lire tout ce passage-là. Oui, toutes ces choses sont écrites, ce sont des enseignements qui cachaient. Non, ce n'est pas pour que nous puissions reproduire cela. Non, il faut comprendre. Aujourd'hui, on ne peut pas aller comme les autres le font pour consacrer un homme de Dieu. Bon, je sais que c'est un sujet à débat. Je suis un chercheur, je suis un conférencier. Pour consacrer un homme de Dieu, faut-il encore les revêtir comme on revêtait à l'ancien temps? Faut-il encore les répandre de l'huile sur lui comme on répandait à l'ancien temps? On dit que c'est la bonne manière. Non. Il faut comprendre pourquoi cela s'est passé comme ça. Parce que quand Jésus vient, Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Cherchez là où Dieu avait répandu l'huile sur Jésus. C'est que l'huile dans la Nouvelle Alliance signifie autre chose. Mais il avait d'abord reçu le baptême. Oui, il reçoit les baptêmes, puis il reçoit l'huile. Quelle est l'huile qu'il avait reçue? C'était l'Esprit. C'était plus l'huile physique. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus vient, il vient nous donner la réalité des choses. Ce n'est plus des choses à considérer d'une manière physique. Quand le Seigneur Jésus vient, c'est pour maintenant présenter des choses d'une manière spirituelle. Et là, je vais rentrer dans les guerres par rapport à ça. Jésus reçoit l'Esprit. C'est comme David qui avait reçu aussi l'onction. Mais quand David reçoit l'onction, David ne régnera pas directement sur le peuple. David doit combattre contre Goliath. Quand David combat contre Goliath, il aura le pouvoir, mais une partie des pouvoirs, seulement sur Hébron. Après, David aura maintenant le pouvoir sur tout Israël. Le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il reçoit l'onction dans les Jourdains, il doit aller combattre contre Goliath, qui est le diable sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, il n'a pas reçu la totalité du pouvoir. Aujourd'hui, Jésus règne seulement dans l'église. Tu ne peux pas mener Jésus dans une boîte de nuit, on va te chasser. Tu ne peux pas mener Jésus dans un dojo de Maïkari, on va te chasser. C'est qu'aujourd'hui, Jésus, comme David, il règne seulement au milieu des saints. Mais nous attendons la guerre. Quand la guerre viendra, c'est alors qu'il imposera maintenant son royaume partout. Ça, c'est le règne millénaire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous passons à notre 3e cantique. Il y a tellement de choses à dire, mais nous passons d'abord à notre 3e cantique.
Nalinga na kati ya zamba nazuwa lobiko wapi kasi likambo ya lobiko eponi ekolo te eza pe ya mbongo te soki ezalaki ya ekolo mbele tikala ya bayuda soki ezalaki ya kosombango mpe bafami riche ezalaka nzambo tuna mbele bayuda baboya nakoma moyuda molimoka mwana mwasi na nzambe yaya nafuta yo nike oyaya totonda molingo nafuta yo nini elomena nyonso nafuta yo nini merci makambo salaka yawe soleleki minene motema na ngai ekoki te naye natombola yo yozwaka mopagano okomisi ye mosantu yozwaki eloko apamba na se pesi petina yopesaka libala mpona kitoko te yopesaka bana yaya ya kosomba te yoyebi kosilisa mitungisi ya motwe vinanga soki na kimia se mpona kelasi te ematinga motima nandimoza malamwe ntango yoyaka na vi ya motwe yopesaka se bopemi yokotinga motima otikelika kimia oyo naluka utakala ngai na vi na ngai Nzambe na ngai napesa yo nini Yawe, Nzambe na ngai napesa yo nini Nzambe na ngai napesa yo nini Yawe, Nzambe na ngai napesa yo nini Nzambe na ngai napesa yo nini Yawe, Nzambe na ngai napesa yo nini molongi na ngai ezalaka seyo molongi na ngai ezalaka seyo molongi na ngai ezalaka seyo nzambe na momoka seyo nzambe na momoka seyo seyo
Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques minutes, vous êtes en train de nous suivre. Et nous passons, comme je le disais au départ, nous passons des très bons moments dans la présence de Dieu et nous sommes bénis par le pasteur Jétro Mbaya. Merci. Il est en train de nous bénir, il nous arrose encore, il nous arrose. Et comme je le disais au début, que nous sommes à la télé, et la télé aussi, c'est le temps, hein, c'est beaucoup de choses. Ouais. Et je suis même en train de voir, là, il y a quelques ouvrages que vous avez déjà eu à réaliser. Il y a les grandes guerres, en fait, le sujet que nous sommes en train de développer. Ouais. Vous avez déjà mis ça sur un livre, je peux dire. C'est un livre, c'est ça? Oui, c'est un livre. Et il y a tellement, il y a beaucoup des livres aussi. Les livres scellés d'Apocalypse. Le livre scellé d'Apocalypse. Vous êtes beaucoup dans l'esprit, dans le prophétique. Ouais. Hein, et les événements prophétiques de la Bible. Ouais. Déjà, on ne sait pas... Il y a aussi la marque de la bête. Oh, la marque de la bête, je viens de voir ça. Je crois que c'est quelque part là. Ouais. Oui, les événements, la marque de la bête, oui. Et je sais que pendant le séminaire que vous aurez, déjà ce 19... Le 19, je vais lire les textes de base que nous allons exploiter. Pendant le séminaire. Apocalypse chapitre 20, versets 8 à 9. Apocalypse 20, 8 à 9. La Bible dit ceci. Bon, je commence par les versets 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Là, nous allons d'abord expliquer quelle sera la prison de Satan. Pendant le séminaire. Pendant 1000 ans, on a Satan. Prison du Barocha Satan. Nous allons expliquer. Donc, ça serait intéressant. Oui, Satan sera relâché. Comment on peut relâcher Satan? Alors, la Bible dit ceci. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Pourquoi on dit quatre coins de la terre? Est-ce que les quatre coins de la terre, ce sont les 4 points cardinaux? Parce qu'en réalité, la terre a une forme de globe. C'est qu'il n'y a pas de coins. Parler de 4 coins. Mais pourquoi on parle de 4 coins? Là, il y a la notion du chiffre 4. Ça veut dire quoi? Nous allons expliquer. Mais nous aurons des éclaircissements le jour du séminaire. Donc nous commençons déjà le 19. Mercredi 19. Et jeudi 20, vendredi 21, samedi ça sera pause, puis dimanche 23 le soir, nous terminons. Donc celui qui viendra découvrira beaucoup de choses. Retenez ce programme le 19. Ouais. Ce 19. Ce 19, ouais. On commence déjà ce 19 avec le pasteur Jétro. Le lieu, c'est où? Avenue Prévoyance numéro 45, quartier Kaouka. Ok. Prévoyance 45, quartier Kaouka, c'est vers Victoire. Donc vous pouvez vous renseigner, c'est très facile à y accéder. La Bible dit ceci, il sortira pour séduire les nations aux quatre coins de la terre, virgule, Gog et Magog. Okay. Il va séduire les nations, virgule, Gog et Magog. Gog, c'est qu'il séduira les nations, il séduira Gog, il séduira Magog. Là, vraiment, je n'explique pas ici. Je vais seulement expliquer là-bas. En tout cas, Gog, c'est quoi? Magog, c'est quoi? Il ne saura pas expliquer ça ici. Alors, on dit encore que afin de les rassembler, c'est là où j'ai parlé des rassemblements. C'est le diable qui va rassembler tous ces gens-là pour faire la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Ils seront nombreux rassemblés pour faire la guerre. La Bible dit ceci. Ils montèrent sur la surface de la terre et investirent les camps des saints. Les saints auront leur camp. L'ennemi entra dans les camps des saints. Nous allons expliquer comment ça va se passer. Quel sera le camp des saints? On dit la ville bien-aimée. Ils vont investir les camps des saints et la ville bien-aimée. Pourquoi on appelle une ville bien-aimée? Déjà, Jésus avait dit à ses disciples, vous êtes une ville bâtie sur la montagne. Donc, dans la Bible, une ville, c'est aussi une femme. Nous allons expliquer toutes ces choses-là. Une ville bien-aimée, c'est une femme qu'on aime beaucoup. L'ennemi attaquera cette femme. Mais la Bible dit que le feu descendra du ciel et les dévorera. Donc, le secours viendra du ciel. Je vais terminer pour dire à tout celui qui me suit, si tu es enfant de Dieu, sache que ton secours viendra du ciel. Amen. Partout où tu seras, vérifie s'il y a le ciel. Amen. Même si tu n'as personne pour t'aider, s'il y a le ciel, ton secours viendra du ciel. Que tu sois dans la forêt, que tu sois au village. C'est pourquoi nous disons que la bénédiction ne dépend pas du pays dans lequel tu te trouves. Partout où tu es, s'il y a le ciel, le secours viendra. Et le secours viendra sous forme du feu. Or, nous savons que notre Dieu est un feu dévorant. C'est que c'est Dieu lui-même qui descendra. Dans la dernière guerre, ce n'est plus l'homme qui combat. C'est Dieu lui-même qui descendra. Vous savez que dans la guerre d'Armageddon, Israël va combattre sur le plan physique et Dieu va combattre sur le plan spirituel. Un peu comme la guerre d'Amalek. Moïse combattait sur la montagne en élevant les mains. Josué combattait dans les champs, dans la bataille. Mais dans la Gog et Magog, dans la dernière guerre, l'homme n'interviendra pas. C'est Dieu lui-même qui va intervenir. Je vous dis qu'il y a certaines situations de nos vies qui ne nécessitent pas l'intervention de l'homme, mais de Dieu lui-même. Je vais inviter tous ceux qui ont des problèmes, qui dépassent leurs intelligences, des problèmes qui dépassent même la possibilité financière. Vous avez de l'argent, mais vous ne pouvez pas les résoudre par votre argent.
de tels problèmes, il faut la dernière guerre. Il faut que Dieu intervienne comme le feu du ciel pour mettre fin à l'ennemi. Et là-bas, Dieu mettra fin à Satan et ainsi qu'à tous les démons afin que nous entrions dans l'éternité. Je vais souligner, toute guerre nous amène dans une étape supérieure de la vie. Si vous allez même sur le plan historique, la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'a apporté dans le monde? La Première Guerre mondiale a apporté la Société des Nations Unies. La Première Guerre mondiale a apporté l'élévation des États-Unis. La Deuxième Guerre mondiale a apporté les vents des indépendances des différents pays. Donc, à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a une étape nouvelle qui vient dans le monde. Et la guerre d'Armageddon nous introduira dans les règnes millénaires, tandis que la guerre de Gog et Magog, la dernière guerre, nous introduira dans l'éternité. Et je vous dis, tous les combats que vous vivez maintenant, vous amènera dans une situation nouvelle. Donc, ne vous en faites pas. Vous êtes malade, quand le Seigneur vous guérira, vous allez passer dans un stade supérieur. C'est comme Joseph. Tous les combats qu'il a combattus dans sa vie lui a amené dans un niveau supérieur. Le combat de Goliath a amené David au trône. Donc, le combat contre Adonijah a amené Salomon au trône. J'ai dit à tous ceux qui nous suivent, un enfant de Dieu ne fuit jamais le combat. Un enfant de Dieu affronte le combat parce que le Dieu qui est avec toi est plus fort que tes ennemis et tu vaincras. Donc je vous invite à venir découvrir ces grands programmes, ces grands enseignements qui fortifiera votre foi, qui augmentera votre connaissance parce que Dieu viendra chercher une église. Quelle est l'église que Dieu viendra chercher? C'est l'église qui est enseignée. C'est l'église qui a grandi. Moi je dis toujours que Jésus n'est pas un pédophile. Jésus ne peut pas épouser une petite fille. C'est-à-dire qu'une église qui n'a pas encore grandi dans la connaissance, dans l'enseignement, ne peut pas espérer aller au ciel. Parce qu'au ciel, nous irons au mariage. Alors, on ne peut pas aller au mariage si on ne grandit pas. Et on grandit dans l'église en écoutant la parole. Parce que c'est la parole qui est la nourriture solide. Jusqu'à aujourd'hui, si vous continuez à boire du lait, vous êtes encore des bébés, le ciel n'est pas pour vous. Il faut manger la nourriture solide. Amen. Ici, du lait, j'ai dit, ça c'est du lait. Nous avons beaucoup écouté ces messages et parfois, comme répétition donc, il y a des enseignements que les enfants de Dieu doivent écouter pour grandir dans la foi. Et nous vous invitons à venir découvrir ici sur ce plateau, 45, quartier Kaouka, commune de Kalam. Ça c'est bien, déjà ce 19 février, c'est ça? 19 février le soir. Au 23, le soir à partir de 16h30 à 19h30 jusqu'à 19h30. Même les dimanches. Donc déjà à Kalamou. Oui, commune Kalamou, quartier Kaouka. Avenue Prévoyance 45, vers l'école de navigation. Ceux qui connaissent Skin. L'école de navigation. Donc comprenez, le pasteur est en train de donner, je suis en train de vous donner. Le pasteur est en train de donner, je suis en train de vous donner. C'est une insistance. Donc voilà. Est-ce que ceux qui aiment manger au-delà du lait, boire au-delà du lait sont là? Est-ce qu'ils peuvent acclamer pour le Seigneur? Voilà. Ça c'est bien. Mais notons quand même que nous allons aussi donner du lait. Parce que du lait, c'est pour tout le monde. Amen. Même des grandes personnes ont aussi besoin du lait. Nous allons donner du lait. En plus du lait, nous allons donner la nourriture solide. Maintenant, le pasteur aimerait prier pour quelqu'un. Amen. Ça, c'est un très bon moment pour toi. Toi qui venais de nous suivre, tu viens juste de nous suivre. Et tout ce que le pasteur a dit, ce sont des choses qui t'ont vraiment touché. Et en ce moment, il aimerait prier pour toi. Cet appel au salut, il veut faire cet appel et prier pour toi. Toi qui nous suis, je sais qu'en ce moment, tu commences à voir combien Jésus a déjà fini tes problèmes. Et tu veux le recevoir dans ta vie, le pasteur va prier pour toi. Pasteur Gétro. J'aime beaucoup ces moments. Je suis venu dans cette émission, non pas pour remplir l'église que je dirige, mais pour peupler le royaume de Dieu. Partout où vous vous trouvez, le Seigneur a besoin de vous. Et le Seigneur a besoin d'abord de votre cœur. Il n'y a pas une force, une puissance comparable à Jésus. Les grands magiciens du monde, les grands sorciers du monde finissent par mourir et perdent l'espérance de l'existence. Mais notre Seigneur Jésus-Christ était mort. Il est revenu à la vie. Il nous a donné aussi l'espérance de la résurrection. Je vous dis, vous qui me suivez, Jésus veut que vous puissiez vivre, que vous viviez éternellement. Et il n'y a aucun péché qui peut vous obliger à aller en enfer. Que le diable ne vous ment pas. L'enfer, c'est pour les diables et ses anges. Vous avez une place auprès du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement croire en Jésus-Christ
comme votre Seigneur et votre Sauveur. Ça, ce n'est pas une récitation. Je ne parle pas d'une récitation, mais je parle d'une foi véritable. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est quoi? Aujourd'hui, Jésus, ce n'est pas une photo, ce n'est pas une image. Aujourd'hui, Jésus, c'est la parole. Croire à la parole prêchée par les apôtres. J'aimerais attirer votre attention. Il y a plusieurs évangiles, il y a plusieurs prédications, mais vérifiez que vous soyez dans la prédication des apôtres. Que vous ne soyez pas dans une église où vous acclamez un homme. Que vous ne soyez pas dans une église où vous élevez un homme. Que vous soyez dans une église où Jésus-Christ est Seigneur. Jean est monté au ciel. Jean a contrôlé qui était assis sur le trône. Parce que c'est lui qui était mort pour toi. C'est lui qui était ressuscité. Et c'est lui qui est allé te préparer une place. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un évangéliste. C'est lui qui a fait toutes ces choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui a besoin de toi. J'aimerais que c'est aujourd'hui, à travers cette émission, que tu ouvres ton cœur, que tu te décides. Peut-être que tu pries, mais tu pries dans la fausseté. Que tu te décides d'entrer dans la vérité. Parce que le ciel, c'est pour ceux qui sont dans la vérité. Je vais seulement prier. Seigneur Jésus, ils t'ont écouté par mon canal. Je ne suis qu'un simple instrument. Je ne peux rien faire de plus si ce n'est que parler. Mais toi, tu peux toucher le cœur. Toi, tu peux toucher les âmes. Toi, tu sais guérir le corps qui est malade. Tu sais donner des solutions aux problèmes qui tourmentent les cœurs de tes enfants. Tu sais, Seigneur, combattre la dernière guerre, résoudre les problèmes ultimes de cœur, afin que nous soyons totalement libérés. Donne la paix à celui qui a suivi. Donne la foi à celui qui a suivi. Aide-nous, Seigneur, éclaire-nous, oriente-nous, afin que nous sachions comment te suivre et te servir. Celui qui est en train d'hésiter encore, confirme dans son cœur que ce chemin, c'est le seul chemin du salut. Bénis cette émission qui nous permet toujours d'évangéliser. Bénis les présentateurs et toute l'équipe technique. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur parce que en ce jour, quelqu'un vient de donner sa vie. Vient de donner sa vie à notre Seigneur Jésus. Et j'aimerais te dire, la Bible dit ceci. Il y a une fête au ciel pour toi qui viens de donner ta vie. Yes. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a du boom au ciel. Yes. Quand je pars de la fête, je vois les anges en train de danser. Yeah, Yes. yeah, yeah. Yes. Et seulement parce qu'une âme a été sauvée. Oui. Donc, s'il y a fête, c'est le jour où tu donnes ta vie Gloire à Jésus. à Jésus. Je bénis le Seigneur pour toi. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. J'aimerais que le pasteur donne son numéro de contact. Pour nous contacter, c'est les 09 98 40 52 62. 09 98 40 52 62. Je réponds à toutes tes questions, surtout par WhatsApp. Donc, les serviteurs de Dieu qui ont des préoccupations, je réponds. Nous avons aussi une école où nous encadrons de ministres de Dieu qui veulent aiguiser, parce que c'est les fers qui aiguisent les fers, qui veulent aiguiser leurs lances. Ils peuvent toujours nous contacter. Nous sommes ici, Prévoyance 45, quartier Kaouka. Nous sommes une église de Jésus-Christ où nous enseignons la vérité. J'appelle tous ceux qui sont dessus, tous ceux qui sont fatigués de venir. Dieu peut encore renouveler votre force. Prévoyance 45, quartier Kaouka, venez, nous sommes là. Vous êtes malade, vous avez un problème. Il y a les dons de la guérison, les dons de la puissance dans l'église pour vous apporter les salis. Nous ne faisons pas la publicité de ces choses-là parce que c'est la parole. Les miracles accompagnent la parole. La parole doit toujours précéder toutes ces choses. Amen. Et ce qui est certain, vous allez écouter Dieu et vous serez consolés. Amen. Ne ratez pas ce grand rendez-vous. J'invite tout le monde, je salue tous les membres des assemblées des saints partout, particulièrement ceux qui me suivent à partir de Mbandaka, que Dieu vous bénisse. Une grande église, beaucoup de saints qui nous suivent, que Dieu vous bénisse, le docteur Fulgence, ainsi que tous les saints, les frères Domi, et ceux qui sont à Paris, Papa Étienne et les autres. Vous êtes très nombreux, je ne saurais pas citer le monde entier. Tu nous invites déjà à nous lever. Merci. On est déjà en train de finir là. D'accord. Merci. Et je remercie tous ceux qui nous ont aidés à la technique. Oui. Je remercie notre frère, le frère John, et tous ceux qui sont derrière la caméra. Je ne sais pas vraiment le faire comme Maman Dorcas. Maman Dorcas, au Monima Kambulu Kelarangai. Yango. Maman Dorcas, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Dorcas. Et je salue ma femme qui est sur place. Attends, ma femme. Maman Laure, elle est là, elle est sur place. Pasteur, j'ai une surprise pour vous. Je chante aussi. Hein. Ah bon? Pendant que je suis en train de désannoncer l'émission, on a fini. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais le pasteur va prier pour nous. Mais avant de prier, je chante aussi, hein, pasteur. Je peux chanter. Hein. C'est une découverte. Oui. Toujours. Je peux chanter. Oui. J'aime découvrir. Je chante là-bas ou... Ouais, je chante là-bas. OK. Gloire à Jésus. Présentateur qui devient chanteur. Bon, il ne connaît pas la chanson, je ne pense pas. Mais il peut me donner juste do. Nakosanjola
nakosanjola, nakosanjola, seyo Yesu. Bolingo nayo, eleki monene, etalisaka biso ete ozali. Toko kende wapi, soki na yote yawe, ozali papa na biso, toyepa na yo. Voilà, il faut acclamer. Amen. Le pasteur, il va prier pour nous. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que tu as permis que nous puissions passer ensemble avec nous, bien-aimés, éparpillés dans le monde à travers cette chaîne B1 et cette émission Ta Grandeur. Bénis tous ceux qui nous ont suivis, bénis tous ceux qui ont contribué pour que cette émission puisse réussir. Accorde-nous d'autres possibilités, d'autres opportunités pour que nous puissions parler de toi. Bénis les programmes du séminaire que nous avons annoncés. Accompagne ceux qui se sont décidés d'y participer, que ta grâce puisse commencer déjà à couler. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Ebongi okumama kulu na ngai yoyo Yesu molongi papa na ngai okumama Merci.